Donc, merci pour M. Olivier qui me remplaçait la semaine passée. Je pense que c'est Olivier, hein? Oui. Fait qu'on est toujours sur la confession de foi 1689. On débute un nouveau chapitre. La foi. La foi. Ma foi, ça va être la foi. Donc, en passant sur la foi, c'est pas la première fois qu'on va en parler. Quand on a parlé des décrets de Dieu, on en a parlé beaucoup. Quand on a parlé de l'appel efficace, la vocation efficace, on a parlé de la foi également. Puis quand on a parlé du libre arbitre, on a parlé aussi beaucoup de la foi. Donc là, on a un chapitre spécifiquement sur la foi. Fait qu'on va le voir ensemble. Même si c'est un sujet qu'on a déjà vu, je me dis que c'est comme un plat cuisiné. Réchauffer, des fois, c'est meilleur. Mais la mémoire est une faculté qui oublie, donc ça va faire du bien de se le rappeler. Ce qui est important avant qu'on commence, quand on parle de la foi, on parle de la foi, avec un grand L ou avec un grand F. C'est-à-dire que des fois, il y en a plein. Mais là, on parle de la foi. Et pourquoi qu'on dit la foi? C'est parce que c'est la foi seule. Ce qu'on croit dans le protestantisme, c'est qu'il y a une seule foi à salut. La foi seule qui sauve. Donc, on va parler de cette foi. Tout comme la sanctification, on avait vu que dans les Écritures, il en parle sous deux angles. Vous vous souvenez de quel angle? Sur la sanctification qu'on a vu dernièrement, elle en parle sous deux facettes dans les Écritures. Vous vous en souvenez, c'est quoi? Définitive et progressive. On l'a eu. Bien, la foi nous est également présentée sous deux angles ou sous deux aspects, elle aussi. Fait que si je vous demande des définitions de la foi, ou si je vous demande, vous me dites quoi quand vous parlez de la foi, vous allez me répondre quoi? Elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Croire. Une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas, oui. D'autres définitions de la foi? Ça vient pas de nous. Comment? Ça vient pas de nous. Ça vient pas de nous. C'est exprimé par les paroles de l'Écriture. Exprimé par les paroles de l'Écriture. En fait, tout ce que vous allez me dire sur la foi, vous pouvez le mettre dans deux compartiments. Et quand vous lisez les Écritures, le Nouveau Testament, que vous lisez des passages sur la foi, si vous êtes attentif à ce que vous lisez, vous allez pouvoir les compartimenter dans deux aspects. Le premier aspect, il est subjectif. C'est l'acte de croire. Comment je vous dirais que j'ai cru? Vous êtes pris pour me croire. J'ai cru. C'est un acte intérieur, c'est subjectif, c'est l'acte de croire. Fait que, par exemple, Éphésiens 2.8, qu'on va voir aussi aujourd'hui, fait référence à ça. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Fait que quand quelqu'un dit « j'ai la foi »,« j'ai cru », c'est subjectif. Vous me suivez? L'autre angle de la foi, c'est objectif, un objet. Tu crois quoi? Et vous me l'avez dit, là, dans une simple définition, croire, la foi vient des Écritures. C'est Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, elle a un objet. Fait qu'ils vont de pair, ces deux-là. Oui, il faut que tu crois, mais tu crois quoi? Il faut que tu crois quelque chose. Fait que c'est pour ça qu'on dit la foi qui sauve, la foi seule, qu'on va voir dans nos études, là, peut-être sur 3 dimanches. Ben oui, il faut croire, mais il faut croire quoi? Parce que tout le monde croit. Absolument tout le monde croit quelque chose. Tu ne vis pas sans croire. Maintenant, c'est pas parce que tu crois que c'est une foi à salut. Fait qu'on faut démêler ça. Fait que retenez qu'il y a toujours deux facettes. Subjectif et objectif. Donc, on va voir ça aussi dans les passages qu'on va voir. Ça va nous amener inévitablement à la déclaration de Jacques qui dit « La foi sans les œuvres est morte ». Il ne dit pas qu'il n'y a pas de foi en passant. C'est intéressant. Il dit « La foi
sans les œuvres est morte. Donc, il est en train de dire que c'est une foi qui ne produit pas d'œuvres, n'est pas la foi qui sauve. C'est ce qu'il nous enseigne. On va voir, inévitablement, on va passer par là. On va aussi répondre à plusieurs questions pendant notre étude sur la foi. Par exemple, est-ce que connaître l'œuvre de Jésus-Christ est suffisante pour être sauvé? Est-ce que connaître l'œuvre de Jésus-Christ est suffisante pour être sauvé? Est-ce que connaître l'œuvre de Jésus-Christ et croire que c'est vrai est suffisant pour être sauvé? Est-ce que connaître l'œuvre de Jésus-Christ et croire que c'est vrai est suffisant pour être sauvé? Est-ce que la foi est le fondement de notre justification? Est-ce que la foi est le fondement de notre salut? Est-ce que la foi est la cause de notre salut? Est-ce que la foi est la cause de notre justification? C'est des petits détails, mais je pense que c'est important qu'on les démêle au bout du compte, vous allez voir. Donc, ce chapitre devrait nous aider à discerner dans nos discussions avec les gens, dans nos discussions d'évangélisation, par exemple, deux choses. Est-ce qu'ils ont une foi? Parce que quand vous parlez ou vous faites de l'évangélisation, vous allez voir que les gens ont une foi. Ils croient quelque chose. Ils peuvent croire en eux. Ils peuvent croire que Dieu n'existe pas, mais qui est aussi une croyance. Ils peuvent croire en Dieu. Donc, ça va nous aider à démystifier ou à comprendre qu'est-ce qu'ils croient. Puis deuxièmement, ça va nous dire, une foi, ce n'est pas nécessairement la foi. Fait que souvent, c'est là que c'est difficile quand on jase ou qu'on fait de l'évangélisation, surtout avec des gens qui ont une connaissance. La foi n'est pas nécessairement la foi. Une foi n'est pas nécessairement la foi. Par exemple, j'ai été éduqué longtemps à entendre la foi. Dans la maison, chez nous, on entendait ça régulièrement. Et la foi en Dieu, croire, puis, mais c'était pas la foi. Mais c'était une foi. On va aussi voir les trois éléments de la foi. Il y a trois éléments de la foi. Beaucoup de gens ont le premier élément. Je ne sais pas si vous êtes capable de compartimenter les trois éléments de la foi. On en a vu deux dans les questions. Le premier élément de la foi, c'est une connaissance. Si tu ne sais pas qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait, tu ne peux pas croire en lui. Fait que le premier élément de la foi, c'est une connaissance. Il faut que tu entendes une connaissance. Il faut que tu entendes quelque chose sur Jésus-Christ. C'est le premier élément. Fait que ça, beaucoup de gens l'ont. Hein? C'est pas rare que quand on parle qu'on est croyant, puis les gens savent qui est Jésus, Fils de Dieu, etc. Donc, c'est pas rare. Le deuxième élément, plusieurs aussi l'ont. Et c'est quoi le deuxième élément? Croire que c'est vrai. Vous entendez une information, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, mort sur la croix, tout ça, mais vous n'êtes pas obligé de croire que c'est vrai. Le deuxième élément, c'est vrai. Mais ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Et c'est souvent là qu'on est bouche bée dans notre évangélisation. Tabarouette, il est capable de réciter l'Évangile mieux que moi, connaît le message de l'Évangile par cœur. En plus, il affirme que c'est vrai. Mais il semble qu'il y a de quoi qui manque. Fait que ces deux éléments-là, il y a beaucoup de gens qui les ont. Il manque un élément, qui est le troisième, qu'on appelle la fiducie, le trust. Deuxième, c'était quoi? C'est croire que c'est vrai. C'est donner ton assentiment que c'est vrai. Par exemple, je pourrais vous parler, connaissez-vous Loria Bérubé? Non, je ne connais pas. Bien, je vous présente Loria Bérubé. Il est né telle date, blablabla. Bla, bla, bla. C'est un bien bon gars. Ben, fait que vous avez entendu une connaissance. Vous avez entendu quelque chose que vous ne saviez pas. Maintenant, il faut vous décider si c'est vrai, ce que je vous ai dit. Et le troisième élément, ça va être quoi? C'est qu'il devienne mon ami.
Ça, c'est dur. Troisième élément, c'est maintenant que tu crois que c'est vrai, c'est que tu vas-tu y faire confiance. C'est la fiducie. Fait qu'on va se donner un exemple dans nos 3 dimanches. Je reprendrai Loria comme cobaye. Fait qu'on se donnera un exemple qui va nous aider à comprendre. OK? Donc, on va voir ça aussi. Encore une fois, avant de commencer avec le premier paragraphe de la 1689, ça se peut que cette petite étude nous dérange. Je dis souvent, j'ai le don d'avoir des sujets pas faciles. Ça se peut que ça nous dérange pour 2 raisons. C'est que ça dépend de votre conception de la foi. C'est quoi votre conception personnelle de la foi? Et surtout, c'est quoi votre conception de l'origine de la foi? Selon vos convictions, est-ce que la foi a été initiée par vous ou pas? C'est là que ça va venir nous déranger un peu. Fait que la 1689, chapitre 14, page 42, le titre, c'est « La foi qui sauve ». Pas n'importe quelle foi, encore une fois. Il y a 3 paragraphes. Je lis le premier paragraphe, vous allez pouvoir me dire de quoi il parle. Est-ce qu'il parle de la facette objective ou subjective? Le don de la foi par laquelle les élus sont rendus capables de croire pour le salut de leur âme est l'œuvre de l'Esprit de Christ dans leur cœur. La foi se forge d'ordinaire par le ministère de la parole, par lequel elle s'accroît et se fortifie, ainsi que par l'administration du baptême et du repas du Seigneur, par la prière et par d'autres moyens désignés par Dieu. Subjectif, l'acte de croire, ici, parce qu'il nous parle des élus qui sont rendus capables de croire. Le deuxième paragraphe, par cette foi, un chrétien croit tout ce qui est révélé dans la parole est vrai et sur l'autorité de Dieu lui-même. Il saisit aussi une excellence supérieure à tous les autres écrits ou choses dans le monde, en ce que la parole déclare la gloire de Dieu dans ses attributs, l'excellence de Christ en sa nature et ses offices, et la puissance et la plénitude du Saint-Esprit en ses actions et ses opérations. Le chrétien peut de la sorte ancrer son âme sur la vérité ainsi reçue. Il se comporte aussi de façon différente selon la nature du contenu de chaque passage en particulier. Il obéit au commandement, tremble devant les menaces et se saisit des promesses de Dieu pour cette vie et pour celle qui est à venir. Mais les actes principaux de la foi qui sauvent ont un rapport direct avec Christ, l'acceptant, le recevant et se reposant en lui seul pour la justification, la sanctification et la vie éternelle en vertu de l'alliance de grâce. Donc, le deuxième paragraphe, on va parler surtout de l'objet de la foi. On pourrait, le plus court qu'on peut résumer quel est l'objet de la foi, on pourrait dire Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est révélé d'un couvert à l'autre des Écritures. Et le troisième paragraphe, bien intéressant, cette foi, bien qu'elle soit diverse en degrés, et puisse être faible ou forte, est cependant de concert avec toute autre grâce salutaire, en son plus faible degré d'une espèce ou sorte différente de la foi de la grâce commune des croyants temporaires. Par conséquent, bien qu'elle soit à de nombreuses reprises assaillie et affaiblie, elle obtient cependant la victoire. Chez beaucoup, elle grandit jusqu'à atteindre une pleine assurance par Christ, qui en est à la fois l'auteur et celui qui l'amène à la perfection. Donc, 3 paragraphes sur la foi. Le premier qui parle surtout de l'angle objectif, l'acte de croire. Le deuxième, quel est l'objet de notre foi, pas juste pour notre salut, pour notre vie chrétienne. Et le troisième, on n'a pas tous le même degré de foi et l'assurance de notre salut aussi. Donc, mais c'est pas parce qu'on a une petite foi, une foi faible, que c'est pas la foi qui sauve, mais c'est Dieu qui la donne, qui nous dit dans le 3e paragraphe, et qui l'amène à la perfection. Fait qu'on verra un petit peu ça aussi. Donc, le premier paragraphe qui traite de la foi sous l'angle subjectif, l'action de croire. En passant, comme je disais tantôt, l'action de croire et l'objet ou le contenu de ce que nous croyons sont toujours de pair pour le salut. C'est-à-dire, on croit quelque chose.
On peut croire un mensonge, mais un mensonge est l'objet de ta foi. Donc, nous, on croit l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, ça va de pair. En d'autres mots, tu ne peux pas croire à l'Évangile si tu ne la connais pas. Si tu ne l'as jamais entendu, tu ne peux pas y croire. Et même si tu la connais, capable de la réciter par cœur, ça ne te sauve pas, encore une fois. Encore faut-il y croire et pas de n'importe quelle façon. Pas juste croire que c'est une vérité. Il faut y adhérer. OK. Premièrement, la 1689 nous rappelle dans le premier paragraphe, la première phrase, ce qui est, à mon sens, extrêmement important. La foi seule qui sauve est un don de Dieu. Elle est don de Dieu. Même dans les dons, il parle du don de la foi. OK? Fait que c'est souvent à cette étape qu'il y a beaucoup de divergences entre les croyants. Si la foi est un don ou si elle n'est pas un don. C'est souvent là que le bas blesse. C'est souvent là qu'il y a pas des tensions, mais des divergences d'opinion, de compréhension. Pourquoi? Parce qu'un don que tu reçois, il n'est jamais initié par toi, mais par un autre. Un don, pour être un don que tu reçois, n'est pas initié par celui qui reçoit, mais il est initié par celui qui le donne, et ça va de soi. Et un don n'est pas par définition jamais méritoire. Un don n'est jamais méritoire. Donc, si nous disons que la foi est un don, nous affirmons que le pécheur ne peut par lui-même initier cette foi. Vous me suivez? Si on affirme que c'est un don, on est en train d'affirmer que nous ne pouvons pas, en tant que pécheurs, initier ce don, initier la foi. Ça paraît simple de même. Mais quand tu te mets à le méditer, c'est plus complexe qu'on pense. En même temps, c'est ni avoir fait quelque chose pour le recevoir. Donc, si tu n'as pas fait un acte qui déclenche l'initiateur du donateur. Non plus. Tout dépend de celui qui donne. Le résultat, de tout ça, de ce don-là, c'est que ceux qui ont manifesté la foi dépendent de celui qui donne. Un point, c'est tout. Si vous avez cru, c'est parce que vous avez été dépendant de celui qui vous a donné de croire. La cause qui nous a attirés. C'est sûr qu'il nous est plus facile de comprendre que la foi est un don si nous croyons comme il faut que nous sommes déchus. La déchéance. Si vous avez une bonne compréhension de la déchéance de l'homme, suite à la chute, ça va nous aider à comprendre que le don de la foi est un don, que la foi est un don. On va voir aussi des textes qui appuient. On l'a vu, pas la semaine passée, mais on l'a vu souvent, on le voit régulièrement. Mais encore une fois, le non-croyant ne peut vivre que selon les désirs de la chair. Ne peut vivre que selon les désirs de la chair. Romains 8, 7, si vous voulez tourner dans Romains 8, 7. Romains chapitre 8, le verset 7. Verset qu'on a vu sur notre étude sur la sanctification. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce verset? Elle ne le peut même pas. Honnêtement, inimitié contre Dieu, mais ce que j'aimerais qu'il nous frappe en premier dans ce verset, c'est pas qu'elle ne le peut même pas, c'est pas qu'elle est inimitié contre Dieu, c'est qu'elle ne se soumet pas. Avez-vous remarqué que dans le verset, Paul va parler de la volonté avant de la capacité? On est tous
traumatisé qu'un non-croyant n'a pas la capacité de... Vous me suivez? Ça nous traumatise qu'un non-croyant n'a pas la capacité de plaire à Dieu. C'est vrai. Paul le dit. Mais s'il vous plaît, regardez le verset. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et il va parler de l'expression de volontaire du pécheur. Elle ne se soumet pas. Avant de comprendre qu'il n'est pas capable, s'il vous plaît, comprenez qu'il ne veut pas. Il ne veut pas soumettre. Comprenez qu'il exerce sa propre volonté de ne pas vouloir se soumettre. Ensuite, Paul va dire, en passant, il n'est pas capable non plus. C'est vraiment important, ce petit détail-là. Vraiment important. Parce que ça nous empêche de tomber dans une folerie que Dieu est injuste, qui appelle des pécheurs à la repentance, qui ne peuvent pas se repentir. Mais ils ne veulent pas. Ils ne se soumettent pas. Fait qu'encore une fois, il exerce sa propre volonté à refuser. Donc, oui, il ne peut pas. Mais ne le dissociez pas de qu'il ne se soumet pas. Sinon, on va débalancer. OK? Par exemple, on vient de lire ce verset-là, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Inimitié. On est ennemi de Dieu par nature. Par exemple, Jésus-Christ va dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Fait que selon le verset, c'est un ennemi qui t'appelle. Deuxièmement, tu ne veux pas y aller. Troisièmement, tu n'es pas capable d'y aller. Mais il y a l'appel quand même. Si, je ne sais pas moi, si c'est un appel d'une personne que vous connaissez, vous n'avez pas d'ennemis, hein? Il n'y a personne que vous n'aimez pas dans votre vie, vous êtes tous des bons croyants. Il y a peut-être des gens que vous avez moins d'affinité, mais admettons que vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas, vous êtes dans la pire période de votre vie pendant 5 minutes, puis vous avez un ennemi, vous avez quelqu'un que vous n'aimez pas, mais que c'est lui qui vous invite chez eux. Fait que vous allez être poli, il n'y a pas de problème, mais vous ne vous soumettrez pas à son invitation. Vous ne voulez pas, premièrement. Fait que c'est un peu le point de Paul. Même si vous ne pouvez pas y aller, avant, vous ne voulez pas. 1 Corinthiens 2,14, un autre bon verset. 1 Corinthiens 2,14, un verset qu'on lit souvent également. Mais l'homme naturel, traduit par sensuel, l'homme naturel, l'homme adamique, l'homme séparé de Dieu, l'homme mort spirituellement, si vous voulez. Il va dire quoi? L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On a encore le même principe, hein? Il n'accepte, ça va sortir drôle, ça. Il n'accepte pas. Ouais, mais il peut pas le connaître, c'est pas de sa faute. Hein? Il n'accepte pas. Il exerce sa volonté à ne pas vouloir. Oui, il ne peut pas, mais il exerce sa volonté. Donc, il n'accepte pas avant de ne pas être capable. Ceci. Et on pourrait ajouter à ces chapitres-là, à ces versets-là, Romains chapitre 1, quasiment au complet, sur la révélation naturelle que Dieu donne par sa création. Il manifeste, il est visible. Et dans Romains chapitre 1, les gens le rejettent, les gens suppriment cette vérité coupablement et de façon atroce. Jérémie, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout, c'est Jérémie. La référence, c'est 3? Ouais, moi non plus. Jérémie, vous avez le verset dans Jérémie qui dit « Le cœur de l'homme est tortueux plus que par-dessus tout, qui peut le connaître? » OK. Écoutez, il faut admettre, ou plutôt il faut se soumettre à ce que Dieu déclare, que l'homme déchu n'a pas en lui-même
cette capacité d'initier, c'est une foi qui sauve. Il ne l'a pas en lui-même. Philippiens 1, 29, ça c'est vraiment un verset à prendre en note, à méditer. Philippiens chapitre 1, le verset 29. Il met en lumière ce verset-là, cette vérité. Ça dit, car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vraiment intéressant. En d'autres mots, je peux comprendre que souffrir est une grâce dans le verset parce qu'il nous met en évidence que de croire en lui est une grâce. Maurice? Pardon? Jérémie 17, 9. Merci, Jérémie 17, 9. Écoutez, car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire. Ici, on parle de la foi sous l'angle subjectif. L'acte de croire. C'est une grâce. Une grâce, par définition, c'est un don. Je n'ai pas besoin de dire qu'une grâce est un don. Tu ne répètes pas deux choses de même. Une grâce est un don. Et ça nous a été donné la grâce de croire en lui. Encore une fois, il faut que ça soit clair. Lorsque le nouveau croyant est exposé, le non-croyant, pas le nouveau, lorsque le non-croyant est exposé à l'Évangile, il ne peut pas croire à salut en exerçant, en initiant sa propre volonté. Ça ne vient pas de lui. Le théologien J.M. Nicole dit ceci, c'est assez rough là. Il dit, la foi n'est pas une fleur qui pousse sur le fumier de la dépravation. La foi n'est pas une fleur qui pousse sur le fumier de la dépravation humaine, mais elle est l'œuvre miséricordieuse de Dieu. Je ne sais pas si c'est ça que Pasteur Jeff nous dit souvent. Donc, ce qu'il veut dire, le théologien, c'est que la foi, la fleur de la foi qui sauve, n'est pas initiée par notre dépravation, n'est pas initiée par l'être humain déchu, esclave du péché, mais elle est initiée par un autre. Et ça nous amène à notre verset si populaire sur la foi, Éphésiens 2:8. Probablement un verset que vous connaissez par cœur. Je suis certain que je vous aurais demandé de le dire par cœur, beaucoup l'auraient fait. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient point de nous, c'est le don de Dieu. Question à se poser. La question à se poser, c'est quoi que Paul veut mettre en lumière pour que nous comprenions que c'est un don dans ce verset? En d'autres mots, dans ce verset-là, c'est quoi qui est clair que c'est déjà un don? Puis c'est quoi que c'est pas clair que c'est un don dans ce verset-là? On n'est pas rendu au verset 9, on est au 8. Regardez bien. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Qu'est-ce que dans le verset est évident qu'il est déjà un don? Puis qu'est-ce que Paul veut mettre en lumière que c'est un don? Dans ma tête, c'était clair, moi, là. Écoutez, ce qui est évident, là, il y a le mot « grâce » dans le verset. Il y a le mot « grâce » dans le verset. Okay? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, le salut, c'est une grâce. Je n'ai pas besoin de me faire dire que le salut, c'est un don. Il vient de le dire. La grâce, c'est une faveur imméritée.
La grâce, c'est gratuit. Et elle doit nécessairement être un don. Et Paul a déjà mis en lumière le principe de la grâce en opposition avec les œuvres méritoires. Je vais vous donner les références, on ne les lira pas, on va manquer de temps. Romains 4,4, Romains 11,6. Il va dire, si c'est une grâce, ce n'est pas une œuvre, sinon, etc., etc., dans les deux cas, là, vous pourrez lire ça. Mais écoutez, je crois que Paul veut que nous évitons un piège bien commun dans le verset qu'il nous dit dans Éphésiens 2,8. Il nous dit, quand c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il n'y a pas un chrétien qui s'astine là-dessus. On est tous d'accord que c'est par la grâce. On est tous d'accord et on comprend tous qu'une grâce, c'est un don. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ce qu'il veut mettre en lumière, Paul, c'est le moyen qui est un don. La foi. Il veut nous éviter de tomber dans le piège suivant. Dieu fournit la grâce, le pécheur fournit la foi. En d'autres mots, la grâce est la cause de notre salut, donnée par Dieu, mais le moyen, la foi, est fourni par l'homme. Honnêtement, je pense que Paul met l'emphase pour nous éviter de penser ça et de croire cela. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par un don que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Il met l'emphase sur le moyen, Paul. Quand il dit c'est le don de Dieu, l'emphase est mise sur le moyen qui est la foi. Donc, je comprends très bien que la foi, sous l'angle subjective, c'est-à-dire l'acte de croire, est exercé par l'homme. C'est là que la ligne est mince. Je l'ai exercé moi-même, cet acte de croire. Quand j'ai cru, là, c'est moi qui ai cru, c'est pas un autre qui a cru pour moi. Là. C'est vraiment moi qui ai cru. Mais ça ne prouve pas que c'est moi qui l'ai initié. C'est pas parce que c'est moi qui ai vraiment exercé l'acte de croire un jour en Jésus-Christ que ça prouve que c'est moi qui ai initié cette foi en moi. Ce n'est pas moi qui l'ai engendré. C'est l'œuvre de Dieu, mais c'est moi qui l'ai exercé, par exemple. C'est pour ça qu'on a tellement l'impression que ça vient de nous. Hey, j'ai cru. Hey, c'est nucléaire, là. Je me suis tourné vers lui, j'ai cru. Crois, toi aussi, crois, vas-y, crois. C'est tellement intrinsèque à nous que c'est facile de penser et de croire que c'est nous qui l'a initié, qui l'a engendré. Mais si on se posait la question, même, pourquoi qu'avant hier, tu n'avais pas cru, puis avant hier, tu n'avais pas cru, puis avant, tu as toujours exercé ta propre volonté de rejeter. Puis là, bang! Ben, c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu. La foi exercée par l'homme n'est pas générée par l'homme. La foi exercée par l'homme n'est pas générée par l'homme, par le pécheur. Éphésiens 2,8 enseigne que la foi est un don de Dieu. Dieu a fourni la grâce et aussi la foi. Et on verra plus tard que le moyen de s'approprier du salut, le seul moyen pour que tout reste don et grâce, c'est la foi. On pourra le voir plus tard. Donc, lorsque la foi est donnée à l'homme, mort spirituellement, par l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, l'homme peut alors croire et être sauvé. Après que l'œuvre du Saint-Esprit eut été faite dans sa vie, il exerce la foi. Si on relit la première phrase de la 1689, ce premier paragraphe, ça dit ceci, « Le don de la foi par lequel les élus sont rendus capables de croire pour le salut de leur âme est l'œuvre de l'Esprit de Christ dans leur cœur. » On a quand même répondu à quelques questions présentement, qu'on avait citées en introduction.
Est-ce que la foi est la cause de notre salut? Non. La foi n'est pas la cause de notre salut. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Qu'est-ce qui est la cause de notre salut? C'est la grâce de Dieu. Mais la foi, c'est le moyen, pas la cause. L'Écriture ne présente pas la foi comme la cause ou la base de notre justification, mais uniquement comme un moyen. C'est un instrument. C'est un moyen de s'approprier la grâce de Dieu. Et même ce moyen est un don. La foi ne vous rend pas ou ne vous déclare pas juste aux yeux de Dieu. On l'a vu, la justification, c'est pas la foi. Le fondement de notre salut, c'est quoi? C'est la justice de Christ qui est mise à notre compte. Ça, c'est le fondement de notre justification, de notre salut, et non la foi. Donc, la foi n'est pas la cause ni le fondement, elle est le moyen. La foi est le moyen par lequel nous recevons le Seigneur, le Christ. Donc, si je suis justifié, c'est parce que Dieu m'a gratuitement imputé la justice de son Fils. Sa justice qui est sous deux facettes, elle aussi. Oui, mais l'obéissance active et passive de Christ qui est mise à notre compte. Vous pouvez lire aussi Romains chapitre 3, les versets 28, versets 26 et versets 30, qui parlent des œuvres de la foi. Fait qu'en conclusion, c'est pour ce matin, je vais vous laisser avec un texte à méditer pour une semaine. Prenez-le en note, Jean 6, 28, 29. De toute façon, Jean 6, 28, 29. Si vous pouvez lire Jean chapitre 6 et Jean chapitre 10 cette semaine, ça va vous aider et nous aider tout le monde. C'est des gros chapitres qui nous aident à comprendre que la foi est un don. Jésus est dans une synagogue en train d'enseigner, puis il y a des gens qui vont lui poser cette question. Ils vont lui demander, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et la réponse de Jésus, c'est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est quand même étrange que croire en Dieu ici n'est jamais dissocié de l'œuvre de Dieu. C'est pas ce que Dieu veut que vous... C'est pas juste ce que veut que vous faites. C'est que ça fait partie de son œuvre. Ce que vous faites est son œuvre. Il est actif, Dieu, sous cet angle-là, dans nos vies. Et oui, le don de la foi qui a été engendré, initié par Dieu, nous a permis de croire, mais encore marcher avec Dieu toute notre vie fait partie de l'œuvre de Dieu qui est de lui faire confiance dans tout ce qu'il déclare et dit. Ça va-tu? Fait que la semaine prochaine, on va continuer. C'est bien beau dire qu'il faut croire. Il faut croire quoi? Comment ça fonctionne? La proclamation de l'Évangile. On va tomber dans l'objet de la foi. Puis, je vous pose une petite question. Hein? On a bien le temps pour une dernière petite question. Est-ce que croire en Dieu est une œuvre? Une œuvre? Œuvre, c'est masculin ou féminin, ça? Hein, une œuvre, une œuvre. Une œuvre. Est-ce que c'est une œuvre, croire en Dieu? Si c'est une œuvre, est-ce qu'on est sauvé par les œuvres? Par le moyen d'une œuvre? Alors, comment l'acte de croire peut-il être une œuvre sans que ce moyen soit une œuvre pour mériter? Mais non, c'est intéressant. En passant, c'est vraiment une œuvre à l'acte de croire. C'est actif, là. Mais ce n'est pas une méritoire.
Fait qu'on fera la distinction aussi. Parce que la foi, je vais vous donner, là, pas vous soyez trop... La foi ne fait que recevoir. Elle ne donne pas. La foi, c'est comme la main qui est tendue pour recevoir. C'est le moyen que Dieu vous donne, nous donne, pour recevoir sa grâce, pour recevoir son salut. Mais oui, c'est actif, l'acte de croire. Bonne semaine.